autant il n'y a pas DS, autant Citroën est venu, mais alors avec tout ce qu'elle avait en stock. Bien sûr, ma puce, je te rassure, nous irons voir. L'ami. Oui, parce que alors là, à la maison, ça tabasse, hein. Je veux une amie, ok. En tout cas, Citroën est venu avec ici la C5 Aircross concept qui préfigure bien sûr la remplaçante de la C5 Aircross. Honnêtement, je ne l'ai pas encore détaillé à fond, mais elle me plaît beaucoup. Les autres nouveautés, c'est bien sûr C3 IC3 et surtout la C3 Aircross que j'aime beaucoup, en tout cas en photo, que je trouve magnifique, qui va aller concurrencer Dacia sur son terrain, à savoir des voitures essentielles à un tarif essentiel. Le restylage des C4 et C4X. Bref, on galope parce qu'on a un train à 19h27, donc on y va. Citroën, Pauline, toi tu t'occupes des amis, moi je m'occupe du reste. Ah, ça me va. C5 Aircross, Pauline, t'en penses quoi? J'adore. Je suis Sérieux? fan. Ah, j'adore. Ah, moi j'adore l'arrière. Les feux sont fous. Ah oui, non mais dès que je l'ai vu, les feux et tout, même comment je fais, la forme, j'adore. Franchement, elle est trop belle. Alors, ça ressemble bien à une C5, mais ouais, ça apporte quelque chose de nouveau. Alors tu vois, il y a quelques années, j'avais peur que Citroën se perde. Et non, en fait, je pense qu'ils ont trouvé un truc avec des voitures vraiment sympas, avec un look vraiment plaisant. Puis même l'avant, il est vraiment Ouais, ça je pense, s'ils le gardent, c'est vraiment très joli. Hein, c'est sobre, mais ça a du caractère, j'aime beaucoup. Ouais. Alors tu vas voir, je vais te montrer la C3 Aircross, mais qui va lui ressembler un petit peu, qui elle du coup est déjà commercialisée. Viens, regarde, on va contourner ta copine l'ami. Et viens voir. Donc ça, c'est la C3 Aircross qui va venir concurrencer le Duster chez Dacia. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la première fois que le public va la découvrir, et donc nous aussi, évidemment, par la force des choses. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, elle est un peu plus simple. Ah bah, l'autre c'est un concept, hein, Pauline, donc évidemment, on garde ça toujours à l'idée. Mais après, on retrouve vraiment les mêmes feux comme ça, et avec un truc là. Ouais. Et après, sinon l'avant, c'est pas trop la même chose, parce que là, il y a vraiment une bosse comme ça, que l'autre c'est vraiment plat. Ok. Mais on retrouve vraiment l'esprit Citroën quand même. C'est vrai que c'est vraiment, ça, on voit que c'est une Citroën. Et regarde le profil. T'as vu, je trouve qu'on retrouve vraiment le concept de la C5 Aircross. Elle est juste derrière d'ailleurs. Ouais. Ah bah regarde, on peut presque comparer en direct. Regarde. Ah, il y a quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose. Toujours ces deux feux comme ça. Oui, qui là sont dans des feux. Alors que là-bas, ils l'ont vraiment sorti de la carrosserie, c'est vraiment très drôle. Hein. Et ce que j'aime bien, tu vois, un peu comme Dacia, où ils cherchent à faire des choses un peu sympas et pas trop chères. Regarde, là, le passage de roue, tu vois, qui est creusé, qui est gratouillé avec une forme de chevron, toujours le chevron Citroën, qui va se détailler sur tout le passage de roue. Et c'est vraiment sympa. Franchement, ouais, t'inquiète, je l'ai vu, c'est gentil. Et voilà, on va passer sur l'arrière. Au-dessus de la tête du monsieur. Après, on voit bien que c'est une Citroën avec le gros logo. Mais tu vois, je pense que c'est là où je dis que Citroën a gagné son coup. C'est que tu dis, on voit bien que c'est une Citroën. Et bien, il y a quelques années, pour repérer une Citroën, il fallait le savoir. Et on se l'est quand même beaucoup dit sur le salon. Tiens, t'enlèves le logo, qu'est-ce que c'est? Et bien là, c'est très bête, hein, mais que tu dises, c'est une Citroën, ça veut dire, je pense qu'ils sont en train de gagner leur pari. Et toujours avec des tarifs intéressants. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça ressemble vraiment aussi à Dacia, mais dans un autre genre en même temps. Dans un autre genre, mais du coup dans des tarifs assez proches, donc les gens vont avoir du choix, et ça c'est le plus important finalement, que les gens puissent avoir du choix. Alors il n'y a que celle-ci en C5 Aircross, on va ouvrir la porte de l'autre côté pour découvrir l'intérieur. Ah, j'ai perdu mes feuilles, tu me récupères mes feuilles? Formidable Pauline. Découvrons l'intérieur, qui est très... Tu peux passer Pauline, ça y est, regarde, ça se libère, tu peux aller de l'autre côté. Va de l'autre côté, passe-moi ma feuille si tu veux. Tac, voilà, on vous cache rien, j'avais des feuilles. Oui, j'ai des feuilles, j'ai des anti-sèches. Ah, mais attends, c'est autre chose. C'est autre chose que Dacia, c'est très différent là encore. Oh, j'adore. J'adore le volant. Ah, mais j'adore le volant est rectangulaire. Et tu vois, moi, ça me choque pas qu'il n'y ait que deux barres. Ah, mais là, non, parce que la forme du volant est super élégante. Sur un volant rond comme sur la mienne, sur le V6, je trouve ça moins fou. Même sur le V6. Sur le V6, moi, ça me choque pas. Ça te choque, mais il y a quoi que ça choque? Encore du noir laqué. Ah, la noire laqué, bah oui, parce que non plus, ça ne doit pas être trop cher non plus. Le sélecteur de vitesse de toutes les Peugeot, Citroën, Alfa et compagnie. Mais j'adore, t'as vu les informations qui vont là-haut?
Après, Dans les compteurs, regarde je les vois pas compteurs. trop, là. Non, mais forcément, tu as 14 ans en même temps. Hein, alors, ça suffit. Mais effectivement, tu vois une lecture un peu tête haute, ben, pas chère, puisqu'en fait, il n'y a rien de projeté dans le pare-brise, mais c'est juste à la base du pare-brise, donc on a un peu l'impression que c'est une vision tête haute. Je reviens sur ce volant que j'adore, et puis un écran. un écran avec hyper simple. un écran tout simple, mais suffisant pour le quotidien. On est vraiment sur la concurrence de Dacia avec des plastiques très corrects, des sièges avec des petites teintes claires qui sont jolies. Voilà, du tissu aussi. Non, il y a une vraie recherche, hein. Franchement. Moi, je suis pas loin d'être très fan, hein. Franchement. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, franchement, j'adore. Si on passe derrière, parce que ça reste une voiture accessible, est-ce que c'est une voiture à vocation familiale quand même? Là, je pense que les sièges sont très reculés, mais très honnêtement, il y a quand même un bel espace. Table, c'est pas mal du tout. Je disais, les sièges sont très reculés, donc là, tu n'auras pas forcément beaucoup de place, mais installé avec une place normale à l'avant, je pense que c'est très correct. Franchement, c'est réussi, hein. Vraiment, c'est... Pour une fois qu'on peut accéder à avoir une place à l'intérieur un peu sympa, voilà, là on voit vraiment bien la planche de bord que je trouve très agréable, très chouette. Oui, tu peux ouvrir le coffre, Pauline, on va voir s'il y a un piège ou pas. Comme ça je me moque de toi si tu n'y arrives pas. Attends, je vais y arriver. C'est pas avec ça, non? Non, ça doit être là. Ça doit être là. En fait, je sais pas si... Si, c'est là. Ah, si, c'est là. Oh mais oui, mais j'ai oublié de te dire, c'est une 7 places. Alors t'as pas de coffre, mais t'as besoin de transporter les copains. Vite fait. Hein. Vite fait, hein. Eh ben, si tu fais 3 heures de route avec non ça... mais on est d'accord, mais c'est une 7 places abordable. Donc tu prends un Volkswagen Tayron qui est plus grand, hein, mais non, mais c'est ça, je suis un petit peu, tu vois, je suis tellement crevé que... Alors, est-ce que je vais réussir à le libérer? Non, parce que je tiens avec... Ah, voilà. Donc du coup, ça fait un... Après, quand tu retires les sièges, le coffre, il est grand. Ouais, mais alors par contre, il y a quand même des recoins un peu de partout. Bon, après, voilà, faut rapporter au prix, faut pas perdre ça de vue. Rapporter au prix, potentiellement, tu peux emmener dans une voiture 7 personnes pour des tarifs qui, je pense, seront quand même assez compétitifs. Et ça, eh ben, c'est pas le cas de tout le monde. J'aime beaucoup, moi. Ouais, franchement, bon concept et je pense bon rapport qualité-prix. Si tu veux. Ah, ces ailes, là, regarde, j'aime beaucoup le dessin de ces ailes. C'est creusé, c'est galbé. Tu as raison, ces feux sont très chouettes. Le nouveau logo, bien sûr, hein, qu'on va trouver partout. Et une voiture vraiment réussie, avec le toit bicolore. Enfin, vraiment, je pense une future réussite. L'IC3 et la C3, sur laquelle on va pas trop s'attarder parce que je vous cache pas que j'espère vraiment qu'on va avoir l'occasion de l'essayer en Corrèze. Je ne perds pas espoir, j'y travaille en tout cas, et avec le même habitacle, même intérieur, donc économie d'échelle, et même dessin général. Tu vois, on retrouve le même avant, la même apparence, la même allure, donc c'est vraiment la C3 Aircross, une version plus familiale de la C3. J'ai envie qu'on ait une petite pensée pour ta copine Méline, qui roule en C4, puisqu'ici nous avons le restylage de la C4 et de l'IC4 avec des youtubeurs qui font bien plus de vues que nous et qui du coup se mettent devant parce qu'ils font beaucoup plus de vues que nous et c'est légitime. Et donc ici la C4X hybride qui a donc exactement les mêmes changements. Voilà, avec nouvelle face avant par rapport à la C4 originelle. Donc voilà, une uniformisation sur la gamme tout entière de cette face avant avec le nouveau logo. Les feux, tu as vu qu'on retrouve ici en triangle. Ah, là, c'est pas trop en triangle, c'est plus en... Non mais enfin, si regarde quand on se met là, tu vois, tu as ces deux lignes là ici qui se rejoindraient idéalement comme ça, et cette lumière qu'il a ici horizontale, alors que sur les autres ça va être vertical. Oui, voilà.
ils ont toujours des feux en ligne. Oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'était juste ce petit focus sur la nouvelle C4 restylée avec aussi à l'arrière des changements, à l'intérieur peu de changements, l'interface graphique qui change un peu, mais sinon on est sur la même voiture. Et sur l'arrière, pas de changement majeur non plus. Dans le traitement des feux, comme toujours, l'adjonction du nouveau logo. Et là-bas, sur la C4 berline, si tu tournes sur ta droite Ben, on va découvrir, comme sur le concept C3 Aircross, ces feux, encore une fois, à... C'est les mêmes que l'autre. Exactement, que la C3 Aircross, et puis que le concept aussi, qui pousse plus loin le concept, justement, c'est le principe du concept. Je passe devant pour le montrer, avec ici, voilà, 2 éléments ici, et 2 qui se rejoignent ici. Donc voilà, c'est vraiment la nouvelle marque de fabrique Citroën. On écrit bien que c'est une Citroën, parce que si jamais on l'oublie, au moins c'est écrit. Alors que sur la C4X, on a vu tout à l'heure, c'est le logo qui est mis sur la malle. Voilà pour ce petit focus très rapide sur la C4X. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec tes copines, Pauline? Ah si. Ah si. Pauline, voici donc la voiture de tes rêves. Ouais. Dis-nous pourquoi. Parce que déjà c'est une voiture sans permis et c'est les seules voitures que je peux conduire. C'est pas faux. Puis je trouve ça franchement trop craquant, j'adore. C'est craquant, c'est craquant, c'est craquant. Et là, on va aller voir à côté l'Ami Buggy Vision, qui serait peut-être le futur de l'Ami, que je trouve alors là, encore plus craquante que la précédente. Ouais, Elle est excellente, regarde ces petites roues de buggy qui sont trop mignonnes. C'est rigolo ce côté baroudeur, j'aime beaucoup la teinte. ouais. Tu veux aller voir... Moi j'aime pas trop le violet donc... Non, pardon madame, de ne pas aimer le violet. On va voir la vraie de vraie, que tu te mettes au volant quand même, allez. On est parti. J'ai enfin en essayé une pour de vrai. C'est ça. Allez Pauline, c'est ton moment, c'est ton instant. Ah bah il faut que tu te débrouilles, hein. Appuie sur le bouton, pousse. Ah bah tu vois, on peut pas l'acheter, regarde. Je sais même pas comment... Faut appuyer fort, tu vois. Tu pourrais pas l'acheter. Oh, elle est trop contente. Elle est... rapproche le siège pour voir si tu pouvais déchirer les pédales. Mais comme ça, elle t'approche, t'avances. Mais blague à part, pourquoi est-ce que vous êtes hyper nombreuses, soit à en avoir, soit à avoir envie d'en avoir? Qu'est-ce qui vous attire dans ce petit bout de machin, quoi? La liberté. Ah, la liberté, oui, je suis bête. On peut rouler où on veut, quand on veut, c'est super, c'est trop bien. Et j'avoue que Ça évite aux parents de se déplacer. Ah. C'est un avantage pour les parents. Oui, c'est un avantage pour les parents, absolument, bien sûr, mais tu es la meilleure publicité pour Citroën, je pense, pour la Citroën Ami. Non, mais elle a une bonne bouille, j'avoue qu'elle a une bonne bouille, elle est chouette. Ouais, moi j'adore. J'aime bien les petits... les nouveaux enjeux sont sympas, ouais. Et non, j'avoue qu'elle est jolie. T'as vu, je pense... Non, mais je pense que c'est la version restylée qui va être comme ça maintenant, à mon avis, puisqu'on retrouve le logo. Elle est vraiment très très sympa. Tu la veux comme ça? Ce sera le mot de la fin sur le stand Citroën.